l'ADEME vous présente Smart Force, les super-héros que l'Amérique nous envie. Un peu. Si vous avez raté l'épisode précédent, écoutez l'épisode précédent. Épisode 2, la Smart Force à la rescousse. Bienvenue à tous. C'est un honneur pour moi de découvrir des super-héros français. Sachez que je suis fier que nous ayons, nous aussi, des femmes et des hommes qui volent, qui soulèvent des trains, qui lancent des lasers avec leurs yeux, qui... Alors, pas tout à fait, madame la directrice de l'Office des manœuvres confidentielles. Appelez-moi plutôt madame la directrice du comité des actions spéciales. Mais pourquoi... Ah oui, tromper l'ennemi. Voilà. En tout cas, laissez-moi vous présenter les membres de la Smart Force. Voici Anesthésia. C'est un véritable honneur pour moi de vous Oui, pardon? rencontrer, madame la directrice. De vous rencontrer. Dites donc, Bouchon, elle a quoi, votre copine? Anesthésia possède le pouvoir d'endormir pendant 30 minutes tous ceux qui l'entendent dire plus de 8 mots, madame la directrice. Oh, j'ai eu des collègues comme ça. Mais quand même, ça doit pas être facile d'être condamné à ne dire que des phrases courtes. Sans doute pas. Imaginez si j'avais été à sa place, je n'aurais pu dire que... Mais quand même, ça ne doit pas être... Ce qui ne veut pas dire grand-chose. Nous sommes d'accord, madame la directrice. On peut continuer? Allez-y, mon Bouchon. Et voici Emphase. Mais c'est incroyable d'être ici! Oh, toutes ces boiseries, ces tableaux! Je suis joyeux! Mais c'est quoi son pouvoir à lui? Bah, il crie. Ah, j'ai aussi eu des collègues comme ça. Et voici Boomer, madame la directrice. Ah bah quand même. Il peut faire apparaître de façon aléatoire des objets venus des années 70 et 80. Voilà qui est chébrant. Et pour finir, je vous présente Téléport, qui, comme son nom l'indique, a le pouvoir de se téléporter, elle et tout ce qu'elle touche. Madame la directrice. Ah, bah voilà! C'est bien ça, non? Alors se téléporter, oui, mais seulement dans des ports. Et en France. Ah. Bah, j'avais prévenu. Ah oui, mais quand même, ça surprend. Mesdames, messieurs, nous avons besoin de vous, car un nouveau danger pèse sur notre beau pays. Le docteur Fauna, un super vilain machiavélique, menace de créer une catastrophe écologique en incitant les citoyens à gaspiller l'énergie et les ressources de notre planète avec les téléphones portables. Ah, le nul. N'importe quoi. Ça ne... Gaspiller les ressources de la planète avec des téléphones portables? Mais ça va lui prendre 10 000 ans! Ouais, les super vilains, c'était mieux avant. Ne croyez pas ça. Ces petits objets pèsent très lourd sur la planète. Plus on en fabrique, plus on épuise nos ressources, plus on gaspille de l'énergie, plus on détruit des écosystèmes, plus il y a de rejets toxiques dans l'eau, l'air et les sols. C'est vrai? Ça fait froid dans le... Très bien, j'ai une idée. Supprimons les portables, remettons des cabines téléphoniques et le... Ça alors, Boomer, qu'est-ce que c'est que ce cube avec des couleurs d'avant qui vient d'apparaître? Un Minitel, madame. La solution à tous nos problèmes, depuis 1980. Il y a sûrement une autre façon, en moins beige et marron. Ne vous inquiétez pas, madame la directrice. Nous allons rejoindre notre base et étudier le dossier. Je ne sais pas vous, mon Bouchon, mais moi, je ne suis pas rassuré. Pour limiter la fabrication de smartphones et préserver les ressources de la planète, n'en changeons que lorsqu'ils sont hors d'usage et ne sont plus réparables. Et pour tout nouvel achat, privilégions les appareils reconditionnés ou porteurs d'un bon indice de réparabilité. Découvrez d'autres bons réflexes pour un usage plus responsable du smartphone sur longuevieauxobjets.gouv.fr et en suivant le prochain épisode de Smart Force, des héros pas si super.